Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on parlera de BTC dans un premier temps, on verra là où on se trouve, est-ce qu'il y a des setups qui s'enclenchent, quel est mon plan, moi, pour la suite. On parlera bien sûr d'Ether, les altcoins, vous me demandez quelques altcoins à analyser et vous pouvez me mettre dès maintenant en commentaire, suite à ce pump qu'on a eu, quelle crypto vous voulez que j'analyse, hein, que ça soit sur du court, moyen et long terme. Et vous pouvez me le préciser aussi, hein, est-ce que vous préférez que je vous analyse sur du court, moyen, long terme. Dans tous les cas, en général, quand on prend une altcoin comme ça, on regarde surtout sur du long terme et sur du moyen terme. Avant que je commence sur le BTC, je tiens à vous rappeler, c'est la dernière ligne droite. Il vous reste que 24 heures jusqu'à demain soir pour profiter des 200 euros offerts sur le programme Crypto Investor. Si tu veux avoir une méthode, un plan d'action, une stratégie complète pour investir dans les cryptos comme un professionnel, savoir analyser une crypto de A à Z en maîtrisant les trois piliers, l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics et l'analyse technique, pour que tu puisses savoir quand rentrer et surtout sur quelle crypto rentrer, tu seras autonome. Tu pourras analyser une crypto de A à Z, gérer un portefeuille, comment dire, bien définir ta stratégie en fonction de ton profil, maîtriser tes émotions et j'en passe. C'est vraiment un programme complet avec un accompagnement. Je te suis en message privé, on a des appels, on fait des suivis tout simplement tous les deux pour que tu sois le plus autonome possible et que tu puisses investir comme un pro. Il te reste jusqu'à demain soir pour profiter de l'offre et tu peux en profiter en cliquant sur le premier lien en description. Alors, sur le BTC, hier, on a fait une clôture daily avec une petite mèche ici, une petite mèche qui nous montre quand même qu'on a un affaiblissement. Alors, c'est pas un affaiblissement où ça y est, on va se retourner, mais on voit qu'on rentre ici dans une phase de latéralisation. Rien de grave. Pour le moment, on est toujours dans une tendance haussière avec des moyennes mobiles ici orientées à la hausse. Donc, pour le moment, on a toujours un price action qui est bullish. Et puis même, ce qu'il faut s'attendre, c'est que quand on a beaucoup de volatilité comme ça dans un sens, c'est-à-dire en quelques jours, avoir ici un break et faire un plus 10% sur BTC, sur certaines altcoins, plus 15, plus 20, plus 30, il faut accepter que si on a un pullback, eh ben, le rebond, la correction plutôt qu'on peut avoir, eh ben, c'est une volatilité qui est proportionnelle à la hausse qu'on a eue. Donc automatiquement, si on a une baisse, il faut s'attendre à une baisse qui est également importante. C'est normal. On ne peut pas faire du plus 30, plus 40% et de l'autre côté faire du moins 1, moins 2%. Non. Donc si on baisse dans les prochains jours, si on a un pullback, et c'est tout à fait possible d'avoir par exemple quelque chose comme ça pour repartir, il ne faut pas commencer à paniquer, à vous dire ça y est, c'est la fin, on est en train de rentrer en bear market. Non. Et je dis ça pourquoi? Parce que quand on a comme ça ici un pump assez violent, souvent les émotions ils sont décuplées, que ça soit quand on est dans une phase haussière ou dans un retracement. Et souvent, quand les émotions sont décuplées, c'est là où un moins 5% pour certains, ça va paraître un moins 20%, ça va paniquer plus facilement. Et quelqu'un qui panique, c'est quelqu'un qui prend de mauvaises décisions parce qu'il n'y a rien de pire que prendre des décisions suite à vos émotions. Donc là, pour moi, après ce break, comme je l'ai dit, on peut pullback. L'invalidation, globalement, il ne faut pas retourner ici, chercher sous les 110 000 dollars en clôture daily. Donc voilà, on a clairement ici une marge avant d'avoir un potentiel gros signal vendeur sur du long terme. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Mon plan dans ce genre de configuration, c'est ce que je vous ai dit ces derniers temps. Je mets ici mes moyennes mobiles et quand on revient chercher, hein, comme on est revenu là chercher le tunnel 15 minutes, on a un petit rebond, on voit qu'on est dans cette phase de latéralisation. Et moi je cherche des longues, hein. Comme je vous l'ai dit hier, attention à ceux qui cherchent des shorts, il y a de quoi faire de la contre-tendance, c'est possible. Maintenant, vous devez être averti et vous devez accepter que vous êtes à l'inverse du flux. Et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des entrées professionnelles et surtout d'avoir un taux de réussite important. Pourquoi? Parce que automatiquement, on est dans une phase haussière et dans une phase haussière, les impulsions sont beaucoup plus importantes que les phases de correction. Donc ça va dépendre de chacun d'entre vous. Quand je dis dans chacun d'entre vous, ça va dépendre de votre profil, de votre stratégie, en fonction de votre manière de trader, mais je vous recommande, en tout cas pour quelqu'un qui débute, de trader dans le sens du flux, dans le sens ici de la tendance, avec un 3 minutes au-dessus du 15 minutes, un 15 minutes au-dessus du 1 heure. Les replis à l'intérieur de ces moyennes mobiles sont des niveaux importants. Moi, j'aime bien avoir des confluences en général, et pour ça, je rajoute ici des points pivots, qui sont des niveaux de support et de résistance calculés en fonction des niveaux de la veille. Je mets ici point pivot daily, weekly, monthly. Et ça me permet d'avoir des niveaux pertinents. Vous voyez, hop, résistance, on rejette pile poil dessus. Là, on fait office de support dessus. J'aime bien avoir ces confluences. Ça me permet simplement d'affiner mes entrées. Et surtout, moi, je suis quelqu'un, et je vous recommande d'être comme ça pour quand vous débutez, et même par la suite, hein, que vous soyez intermédiaire avancé, c'est moins vous tracez de choses sur votre charte, mieux c'est. Et je ne veux pas être quelqu'un qui va tracer des trendlines de partout, des niveaux de support, certes, mais je trace très peu de choses. Je préfère utiliser comme ça des outils, des indicateurs qui sont calculés, qui sont sur des niveaux qui sont vraiment, c'est mathématique quoi. C'est pas comme une trendline. Quand je la trace ma trendline, voilà, il y a rien qui me dit que je peux la mettre comme ci, comme ça, etc. Quand on utilise ici des moyennes mobiles, des points pivots, c'est des maths,
c'est calculé, c'est fixe et on a tous la même chose. Moi, je préfère fonctionner de cette manière. Maintenant, oui, j'ai tracé des niveaux de support et de résistance, mais je suis quelqu'un qui trace très peu de choses. Et c'est comme ça que je me porte bien, c'est comme ça que je suis rentable en trading et ça me suffit, comme je l'ai dit, largement. Donc, pour le moment, des moyennes mobiles orientées à la hausse. Tant qu'on maintient ce niveau de support, et ben, on est plutôt pas mal sur BTC. Dans tous les cas, on est ici dans un range précédé par une impulsion haussière, donc plus de chances de casser par le haut, un peu similaire à ce qu'on a fait ici, hein. Vous voyez, break, pullback sur le point pivot daily, break par le haut, normal, range, précédé par une impulsion haussière, plus de chances de le break par le haut. Donc moi, j'ai ici, on a plus de chances d'aller faire un nouvel ATH à nouveau et de poursuivre cette tendance. Maintenant, c'est pas du sûr à 100%, c'est pour ça qu'on a une gestion du risque, c'est-à-dire qu'on établit un pourcentage de notre capital sur chaque trade. Je vous recommande entre 0,5 et 1%. Or, certains vont me dire, oui Nico, mais si je risque 1% par trade, sachant que j'ai un capital de 1000 dollars ou 500 dollars, et moi quand je gagne très peu. Bah oui, et ben c'est le trading, les revenus que vous générez sont proportionnels à votre capital. C'est pas vous risquez plus pour gagner plus, non, c'est vous augmentez votre capital pour gagner plus. Et bien sûr, vous ne l'augmentez pas avec un capital trop important qui va vous impacter émotionnellement parlant. Ça, c'est vraiment important, mais le risque, il doit absolument être déterminé, pas en fonction de combien vous voulez gagner, mais combien vous risquez de perdre. Et si vous avez un risque de 10-15%, c'est énorme. Certains risquent 10% par trade. Risquer 10% par trade, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez 10 trades perdants d'affilée, vous cramez votre capital. Vous perdez 5 trades, il y a 50% de votre capital qui part en fumée. C'est pas possible. Et tout trader professionnel, que ça soit en banque ou ailleurs, ou que ça soit même à son compte, ne risque pas 10%. Ce n'est pas possible, d'accord? Parce que ça arrive des phases de drawdown, ça arrive des phases de perte, et tout trader a déjà pris 5 pertes d'affilée. C'est tout à fait normal. J'ai déjà pris 5 pertes d'affilée, même plus. Ce qui compte, c'est avoir une stratégie de drawdown. Et c'est pour ça qu'on a une gestion de risque. Vous pouvez être le meilleur en analyse technique, vous pouvez être le meilleur dans ce que vous voulez. Il y a toujours une phase de variance, il y a toujours une phase de chance, d'accord? C'est le marché, c'est comme ça, et vous passez tous par des phases de perte. Et le mec, il peut être très bon en psychologie, très bon en analyse technique. S'il n'a pas de gestion du risque, s'il n'a pas de money management, il va cramer son compte. C'est pour ça, hein, il y a 3 points. En trading, je vous le dis, il y a 3 points. Il y a l'analyse technique, il y a le money management et il y a la psycho. Alors, c'est les 3 points. Vous maîtrisez ces 3 points, c'est bon, vous serez rentable en trading. En général, quand on commence à trader, ça se fait dans l'ordre. On commence par l'analyse technique. On se rend compte que c'est la première chose en général qui est mise à disposition par tout le monde, hein. C'est là où on va faire nos recherches, qu'on va commencer à tracer des niveaux de support, RSI, etc., etc. Ensuite, on s'intéresse au money management, ok? Et ensuite, en dernier, la psycho. Et la différence, c'est que la psycho, c'est à l'infini, hein. C'est toujours un travail contre soi-même, c'est toujours, on se bat contre nous-mêmes sur les marchés. C'est un combat contre nous-mêmes et la psycho, c'est une remise en question en permanence, en permanence. Et voilà, quand on maîtrise les trois, c'est là où on est rentable. Et ça peut prendre des mois, des années, ça dépend bien sûr de chacun. Bon, je reviens à ce que je disais, BTC, ouais, tant qu'il tient à ce niveau-là, c'est pas mal. Si on commence à avoir de l'installation, c'est-à-dire qu'on perd ce niveau-là, on se fait rejeter, on perd le tunnel 15 minutes, je m'attends à un retour, chercher ici le tunnel 1 heure, c'est la prochaine target. Et également, si on a un gros retour au niveau du précédent ATH, là, des 111 000, 112 000 dollars qu'on avait fait, hop, il y a plusieurs mois, ici là, exactement 110 000 dollars. Ouais, bon, je vois un peu plus haut, mais 111 000, 112 000 dollars. On a une bonne confluence ici avec hop, point pivot monthly et tunnel 1 heure. Point pivot monthly, point pivot weekly même et tunnel 1 heure. Bon, point pivot weekly qui va disparaître au moment de la clôture weekly, mais en tout cas, on aura toujours ce point pivot monthly. Si on a une hausse du tunnel 4 heures et qu'on a un retracement plus tard, hein, dans une semaine ou deux, ça peut être ici une bonne zone de localisation pour chercher des longues. Donc mon biais reste bullish tant qu'on se maintient au-dessus des moyennes mobiles. Les replis, c'est des opportunités d'achat. Ceux qui avaient des stratégies de prise de profit, ça, on est venu me parler en message privé. On m'a dit, oui, Nicolas, j'ai atteint mes stratégies de prise de profit. Nanana. Est-ce que je prends mes profits maintenant ou est-ce que j'attends encore au cas où ça peut monter plus haut? C'est là où la psychologie rentre en compte. Et ça, j'ai vu des messages comme ça. On me dit, oui, j'avais prévu prendre mes profits à 115 000 dollars sur le BTC. Sauf que là, on vient de break. Est-ce que je prends mes profits? Oui, tu prends tes profits. Si c'était ta stratégie, oui, tu prends tes profits. C'est pas parce que le marché a pump, c'est pas parce que ça y est, il y a quelque chose de nouveau, peut-être que tu t'es mis dans la tête, que tu dois modifier ton plan. Tu t'es dit 115 000 dollars, c'est l'endroit où tu prends tes profits, tu les prends. On ne modifie pas un plan comme ça. Et beaucoup vont avoir beaucoup vont se faire avoir par ça. Parce que les réseaux sociaux, parce que beaucoup vont les influencer, parce que beaucoup vont leur dire oui, le marché cette fois-ci est différent, ça y est, c'est vraiment parti, etc. Et ça peut être le cas. Mais le plus important, c'est de maintenir le plan que vous êtes mis en tête, que vous avez écrit sur votre papier, c'est votre stratégie, c'est votre plan. Si vous ne le respectez pas, c'est là où c'est la pire des choses, parce que, admettons, vous ne prenez pas vos profits ici, et que le
marché fait ça, vous allez vous en mordre les doigts et ça va être très dur mentalement d'en sortir quand vous ne respectez pas votre plan parce que pour X raisons, vous avez un plan, vous le respectez. Et ceux qui se sont dit, je ne prends pas mes profits maintenant, mais je les prends à 130 000 dollars, et ben respectez également votre plan. Ça, c'est le plus important. Et ceux qui n'ont pas de plan, et ben bonne chance parce que ça va être compliqué. OK. Et BTC, on a tout dit. Au niveau d'Ether, bon, pour le moment, Ether, ça reste très bullish. On a des clôtures daily qui sont intéressantes. Je vous l'ai dit, hein, tant qu'on se maintient au-dessus des 2 600 $, c'est plutôt pas mal. On est sur, résistance, son chiffre rond psychologique là des 3 000 $. C'est là, voilà, on avait cette grosse résistance 2 800, on a une plus petite à 3 000. On va peut-être rejeter quelques fois, mais ensuite, pour moi, la prochaine, zone, c'est ici, les 4 000 $. Donc sur Ether, c'est à peu près pareil que sur le BTC. On met des moyennes mobiles, voilà, c'est pareil. Et on voit, hop, on est revenu chercher ici un point pivot daily. On est revenu chercher le tunnel 15 minutes. On est toujours dans une configuration, on va chercher des longues. Alors sur du très court terme, attention, on est au niveau du tunnel 3 minutes. Mais pour moi, la charte reste haussière. On reste dans un bon flux haussier. On est plutôt ici dans un contexte où on va chercher des longues et faire de la continuation de tendance. Donc actuellement, dans une bonne zone. En plus, on a la réaction acheteuse qui est en cours là avec la bougie 1 heure. Idéalement, il faudra avoir une clôture comme ça. Ouais, on aurait ici un bon signal. On le voit ainsi. Moi, je le vois en 1 heure, mais si je zoome, on va le voir ici. On aurait cette petite pattern de retournement suite à ce rejet bas de tunnel 15 minutes, point pivot daily. Ça serait bien de réintégrer le niveau là des 2940 et d'aller faire ici un break de ce sommet-là. Parce que là, on aurait ici un plus bas, break de la structure, pullback, et on pourrait ici aller revisiter ces sommets-là. Donc voilà, on a un petit rejet en cours, c'est également pas mal. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, attention, n'anticipez pas des cassures de support, commencez pas à être totalement bearish parce que ici, la volatilité, oui, elle est importante, et juste du point le plus haut, point le plus bas, on est sur un moins 4%, presque moins 5. Certains vont se dire, waouh, moins 5, c'est énorme, sauf que pensez, n'oubliez pas que en ici quelques jours, et ben on a fait un plus 20%. Donc c'est normal, la volatilité est proportionnelle dans les deux sens. Et sur Ether, c'est pareil, hein. Si on perd ce niveau-là, si on perd le tunnel 15 minutes, la prochaine zone à aller chercher, c'est le tunnel 1 heure. Alors, donc ça, on a vu BTC, on a vu Ether. Maintenant, vous m'avez posé quelques questions. Enfin, pas poser quelques questions, vous pouvez demander des analyses de certaines altcoins. Hyperliquid est revenu. Alors, j'avais fait une analyse il n'y a pas si longtemps que ça, mais on a fait un nouvel ATH sur Hyperliquid, donc on va en reparler. On reste dans une charte ici qui est très haussière. Les replis sont en permanence rachetés, on le voit bien. Pareil, on met des moyennes mobiles. On avait un 1 heure qui lidait la tendance. On a perdu le 1 heure, c'est le 4 heures qui ensuite a lead la tendance. On voit bien à chaque fois qu'on est revenu, on a eu de bonnes réactions acheteuses. Et là, on est reparti dans un flux haussier. Ça a été le 3 minutes ici qui a fait office de support. Et là, on se situe sur une très bonne zone de localisation au niveau de notre tunnel 15 minutes. D'un point de vue action du prix, c'est pas mal vu qu'on est sur un niveau de support, le bas de ce range-là. On a eu ici une petite prise de liquidité. C'est-à-dire qu'on a eu une mèche qui a été raclée les stops, ce qui nous montre qu'on a une réaction, acheteuse. Et ça serait bien, ouais, si on réintègre le point pivot daily, là on avait fait parfaitement office de support dessus. Là on l'a break, il faudrait le réintégrer. Et pareil, avoir une clôture au-dessus des 46, ça serait bien. Ouais, ça serait pas mal de repasser au-dessus du tunnel 3 minutes. Dans ce cas-là, on aurait de grandes chances ici d'aller faire un nouvel ATH. Mais sur Hyperliquid, c'est beau, hein. Bon, c'est ma plus belle position de 2025, hein, même si j'ai pris de très bonnes positions sur BTC, Ether. Bon, sur Hyperliquid, on en parlait, on était à 10 $. On est sur un x4, bientôt x5. Donc voilà, on continue à trader le flux, on continue à prendre ses profits sur la montée. Lorsqu'on a comme ça des replis, comme on a ici, c'est de très bons replis pour se positionner. Moi, j'avais des ordres qui étaient faits, que j'avais exécutés lorsqu'on a fait un moins 30%. Pourquoi? Parce que un niveau très simple, qu'on a un flux haussier comme ça, on prend un Fibo, point le plus bas ici, point le plus haut, hop. Alors, j'ai mal mis mon Fibo en bas. Hop là, à ce niveau-là. Et voilà, on a parfaitement pullback au niveau des 0,382. Donc c'est le premier arrêt, c'est un niveau qui fait très souvent office de support. Et tant qu'on maintient ce niveau-là, ça nous indique qu'on reste dans un flux haussier, dans un momentum haussier. Donc pareil, Hyperliquid, c'est une très belle crypto à trader dans le sens de la tendance. On l'a vu ensemble, c'est une crypto qui surperforme le BTC. Voilà, on le voit bien ici, hein, si je me mets lâché en 4 heures, ben, on voit bien qu'on fait décruer des sommets de plus en plus haut face au BTC. Et qu'on compare la plupart des altcoins, ben, la plupart des altcoins se font défoncer par le BTC. Pas spécialement sur du court terme les derniers jours, mais quand je dézoome ici, là, que je prends tout mai, tout juin et début juillet, on voit que voilà, SHIB, ADA, BNB, c'est moche. Il n'y a que Hyperliquid qui sort du lot.
AAVE également, c'est pas mal. Uni, ça va encore. Ether, ça consolide, mais voilà, la plus belle charte, c'est une vérité, c'est hyper liquide. Donc quand on a comme ça une crypto qui est forte depuis des mois, eh ben, elle a plus de chances de continuer à être forte. Donc moi, c'est une crypto que je vais toujours surveiller pour trader le flux. Et si on revient chercher, comme je l'ai dit, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, si on vient chercher ici les 42, c'est des bonnes zones pour faire de la continuation de tendance sur de l'intraday ou sur du swing trading. Maintenant, pour du plus long terme, il va falloir attendre des retracements plus importants. Moins 30% comme on a eu ici. Si on a à nouveau un moins 30%, alors je ne dis pas spécialement maintenant, ça peut être plus haut, c'est-à-dire on pump, on va chercher par exemple 56, ensuite on se replie 42. Ah, là, ça peut être une bonne zone pour chercher des longues. XLM, bien entendu, on m'en a parlé parce que c'est la crypto qui sort du lot. Ça, pareil, je vous en avais parlé hier. Je vous ai dit, vous mettez des moyennes mobiles, les pullbacks, ça s'achète. Tunnel 3 minutes, tunnel 15 minutes. On voit bien qu'on a ici une bonne tendance avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Pensez quand même à prendre vos profits, hein, bien entendu. Si des gens sont rentrés ici sur l'extrémité basse à 20 centimes, on est déjà sur un x2, ça peut être un premier TP1. TP1 après un x2, c'est une très bonne performance, d'accord? Faut pas le nier, hein. C'est-à-dire que beaucoup sont dans la mentalité de oui, il faut faire des x100, il faut faire des x200. Et ça, c'est les réseaux, beaucoup vous ont matrixé avec ces performances. Faire un x2, c'est une très bonne performance. Et on parle de faire un x2 ici en seulement 2-3 mois, d'accord? C'est une très très bonne performance sur une position de faire un x2. Et rien ne vous empêche ici d'avoir juste un TP1. C'est-à-dire vous prenez un premier TP, ok? Et votre deuxième TP, il va peut-être être à 60 centimes, votre TP3 à 80 centimes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pensez à sécuriser vos gains, surtout ceux qui ont fait des erreurs ces derniers temps. Par exemple, ici, à ne pas avoir pris vos profits et avoir subi du coup un up. On a fait quoi là? On a fait un moins 65%. Même si vous êtes toujours en positif parce que vous êtes rentré plus bas, c'est toujours dommage de ne pas avoir vendu, je ne dis pas au top de marché, mais d'avoir pris ses profits sur la montée pour rentrer plus bas. Maintenant, c'est très bien ce que nous fait XLM. On le voit ici, on a 7 patterns de retournement qui se valident. On le voit à ce niveau-là, on a le creux, le sommet, le creux plus haut que le précédent, le sommet plus haut que le précédent. Donc là, on est dans un contexte où, ouais, c'est plutôt pas mal. Si on a un break comme ça, pullback sur la ligne de coup, ça peut être également un signal d'achat assez intéressant. Et on voit qu'on refait à peu près les patterns qu'on avait réalisés à l'époque à ce niveau-là. On le voit ici parfaitement, ces patterns de retournement comme on a eu également ici. Donc non, XLM c'est plutôt bien. Maintenant attention à ne pas rentrer beaucoup trop haut, hein. Pour ceux qui veulent rentrer ici, bah, on est quand même en dehors de notre zone de rechargement de longue, ça se voit. Si je prends mon Fibo, point le plus bas, point le plus haut, voilà, on sort de la zone. En général, entre les 0,118 et 0,786, c'est une bonne zone. Donc, idéalement, il faudrait attendre un repli. Est-ce qu'il va avoir lieu? Je ne sais pas. Mais moi, c'est compliqué de rentrer ici. On est seulement, si je regarde ici le précédent sommet, on est à 60% et un x2 de l'ATH. On est un peu au milieu ici de cette grosse phase de latéralisation. Ce n'est pas la zone la plus idéale pour du long terme. Et on m'a demandé une analyse de ADA, parce que ADA a repump un peu. Tac. ADA, bon, c'est une crypto qui s'est bien décorrélée du marché ici en novembre 2024. On est quand même passé ici de 35 centimes à 1,30 $. Donc on a fait ici on a fait un x3. Hop, même un x4, il me semble. Ouais, on a fait une très bonne performance. On est revenu chercher cette précédente phase d'accumulation, de latéralisation. Et là, c'est plutôt pas mal ce que nous fait ADA. Pourquoi? Parce que on break les moyennes mobiles. On a eu cette pattern de retournement. Il me semble que j'avais fait une analyse d'ADA, j'en parlais ici, je vous disais, bah, on est sur un gros niveau de support. On voit ici, on a une mèche assez importante, une deuxième mèche importante. Là, on valide une pattern de retournement, ce qui nous témoigne comme qu'on fait creux et sommet de plus en plus haut. Vous voyez une pattern de retournement comme une zone de combat entre acheteurs et vendeurs, et la résolution par le haut nous indique une victoire des acheteurs, donc une demande qui était supérieure à l'offre, et surtout des vendeurs qui sont bloqués, et du coup on peut créer ici un short squeeze comme on est en train de faire actuellement. Donc cette pattern de retournement a été validée, je mets des moyennes mobiles, on repasse au-dessus du tunnel daily, au-dessus du tunnel 3 jours, si je me mets ici en 1 heure, eh ben, c'est plutôt pas mal puisqu'on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, le 15 minutes qui fait office de support, le 1 heure qui crosse le 4 heures à la hausse, le 3 minutes qui a bien lead la tendance, on voit bien, il y a de quoi faire du scalp à ce niveau-là, et voilà, on a un repli avec une petite perte sur du court terme, hein, mais rien d'alarmant sur du long terme. Voilà au niveau des 3 altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. Je vous rappelle, vous pouvez me remettre en commentaire les futurs altcoins que vous voulez que j'analyse. S'il y en a que vous m'avez mis dans les précédentes vidéos que je n'ai pas faites, je suis désolé, hein, des fois je peux avoir pas mal de demandes, c'est difficile de tout traiter. Je vous invite à me les remettre et je les ferai dans les prochaines vidéos. Je vous rappelle, vous pouvez profiter de l'offre Crypto Investor en cliquant sur le premier lien en description. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger même avec des membres qui ont suivi ce programme-là, vous pouvez cliquer
dans le Discord, dans le lien en description dans le Discord, me rejoindre le groupe et poser vos questions. Et si vous voulez profiter de l'offre, c'est le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.